Bonjour à toi et bienvenue sur notre chaîne du Soleil Sombre. Je suis Mickaël alias Zal. Et je suis aux allées, Pharaon. Dans ce format Capsule Eclipse, on te répond aujourd'hui à la question de l'un de nos abonnés, Nourvib. voilà, qui parle du couple et qui dit: «Quand je suis en couple, en somme, pourquoi est-ce que je perds mon identité et je n'arrive plus à exister en tant que personne?» Mmh. En gros, elle ou il nous dit, qu'elle a tendance à, on va dire la personne, qu'elle a tendance à prendre soin des besoins de l'autre. Donc, 1re chose, heu, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là, au niveau des capsules, on essaye de faire un petit temps, plus limité. En fait, il y a cette notion de fusion, d'attachement, bah, sans doute, hein, en fait, qu'il y a, on va dire, une notion d'attachement qui est quelque part trop forte. C'est-à-dire, tu as cette impression de plus être toi parce que, bah, c'est comme si tu fusionnais avec l'autre, un petit peu comme un enfant qui serait en fusion avec sa maman. Parce que pour rappel, hein, quand même, hein, dans les relations de couple, on reproduit quelque part ce qu'on a connu dans le foyer d'origine, donc le lien à la mère, le lien au père et cetera. Donc de façon inconsciente, ça nous permet de reproduire ça. Donc quand ça arrive, bah, le tout, ça va être, bah, déjà tu en as conscience, donc ça c'est bien et donc le plus possible d'observer quelles sont tes peurs, en fait. Quels sont tes besoins et quelles sont tes peurs? Est-ce que ça se manifeste par le fait que tu te fais toujours passer en second? Tu dis que tu prends soin des besoins de l'autre et pas des tiens. Est-ce que justement tu as du mal à nommer tes propres besoins ou à voir tes propres besoins, et donc de pouvoir les nommer à l'autre? Tu vois, il y a pour moi, je t'amène à te poser pas mal de questions et avant de poursuivre, bah, je vais te laisser quand même prendre la parole parce Mais que je trouve que tu en as déjà dit beaucoup, d'accord. mais tout simplement, on dit qu'il y a des personnes qui ne savent pas être seules. Mmh. Je pense pas que tu appartiennes à cette catégorie-là parce qu'apparemment, tu dis: «Quand je suis en couple», Mmh. sous-entendu quand je suis tout seul, j'arrive à être moi, à Mmh. m'affirmer, à m'épanouir et d'un coup je suis en couple, ça marche plus. Mais il y a des personnes qui ne savent pas être seules et qui cherchent compulsivement l'autre parce qu'elles ne savent pas, elles ne savent pas prendre soin d'elles-mêmes, parce qu'il y a une pression quelque part aussi de la société de se mettre, en pair, hein, d'exister socialement de cette manière-là, comme si, on ne pouvait aimer que de cette manière-là Mmh. et que c'était une finalité. Mais indirectement, toi tu arrives à le faire quand tu es isolé, mais dès que tu te retrouves en présence, c'est comme si tu, sentais une injonction de répondre à un modèle de ce qu'est le couple et de ce qu'est l'amour. Sans doute que, tu as eu pour modèle des personnes que tu admirais, qui étaient très aimantes et qui faisaient beaucoup, qui rendaient beaucoup de services. Moi, je pense moi-même à des femmes, hein, dans ma famille ou dans les relations de mes amis que j'ai pu avoir, qui donnaient sans compter, qui se sacrifiaient beaucoup, qui se couchaient tard pour, accomplir les tâches domestiques ou pour, aider les enfants à je ne sais quelle mission terrible dans laquelle ils s'étaient lancés. Et c'est de se dire, oui, c'est une manière de revivre cette relation-là. C'est une manière de répondre à ce modèle qui est l'amour, mais tu constates bien que ça ne te rend pas heureuse, parce qu'il y a une forme d'abus. L'abus, il est pas envers l'autre, il est envers toi-même et là, sur le coup, c'est même pas l'autre qui le prodigue, c'est toi-même qui le prodigue. Donc tu es un peu esclave de ce schéma, de perfection, de service, voire même de sacrifice, en fait, hein, que tu as de Mmh. la relation, où tu vas plus pouvoir exister à part entière. Tu vas soit être un mouton et suivre les envies de l'autre, soit lui donner tellement d'énergie que tu n'en auras plus pour toi. Et donc c'est ça qu'il faut questionner tout simplement pour arriver, à exister parce que peut-être que l'autre il a envie que tu existes, mais qu'il se rend même pas compte que tu n'existes plus parce que tu as déjà tout donné. Et puis, par rapport à ça, c'est de voir il y a différents niveaux. Moi, par exemple, je sais que je vais avoir une tendance à, hem, on parle de sacrifice ici, mais ce serait plus une notion de dévalorisation. C'est-à-dire que le besoin de l'autre est plus important que le mien. Donc je vais faire des choses, enfin, ou je faisais des choses parce que là, voilà, il y a eu tout un travail, mais bon, toujours, en cours, hein, ça peut revenir. Donc il y a tout un travail à faire sur: «OK, mais pourquoi mon besoin, enfin ce que j'ai envie serait moins important que le besoin de l'autre?» Parce qu'au bout d'un moment, ce qui se passe quand on parle de sacrifice, c'est que dans une journée, il y a un certain nombre d'heures et on peut pas, tout faire et même d'un point de vue énergétique en tant que tel. Donc c'est d'arriver à te réapproprier tes espaces, à savoir, dire non, mais non par rapport à toi, parce que j'entends que c'est pas forcément l'autre, hein, c'est toi qui te donnes des injonctions parce que peut-être, moi c'était mon cas, ma mère, était, une mère au foyer et elle faisait tout pour ses enfants, pour son mari et cetera. Donc j'ai eu un exemple de alors que voilà, c'est ça qui est «naturel» entre guillemets, donc on a tendance à reproduire. Tu voulais dire un truc? Oui, c'est qu'en fait, si on veut te donner une solution pratique, c'est sûr que si tu en es là, c'est que ça t'est antinaturel de faire différemment. Mmh. Tu as sans doute questionné, mais tu n'arrives pas à voir.
Donc là, en fait, ce serait d'arriver à muscler un peu ton égoïsme, un égoïsme sain dans la relation, puisque une relation, c'est 1 + 1, c'est pas un qui donne tout à l'autre, l'autre qui devient un gros 1 et l'autre qui Mmh. devient un 0 quelque part. Donc c'est de te dire chaque jour, il faut que tu puisses lister une chose que tu as fait de manière purement égoïste pour ton plaisir et pour ton intérêt. Puisqu'apparemment tu n'arrives pas à le faire, donc fais passer un de tes besoins en premier tous les jours et s'il le faut, dis à l'autre: Mmh. «J'aimerais bien te faire plaisir, mais là, maintenant, c'est mon moment». Dis juste ça une fois de temps en temps et vois ce que ça te fait ressentir, vois comment l'autre réagit. Est-ce que vous en ressortez grandi? Est-ce que c'était si dur que ça? Ou est-ce que c'est une nouvelle zone de confiance acquise parce que tu as pu repousser cette limite-là et rien ne s'est passé? Mmh, et de voir aussi au niveau de ton esprit si tu as tendance toujours à te Mmh, projeter avec l'autre. C'est donc de parvenir à faire tes projets, tes plans juste avec toi-même, tu vois? Pour, commencer à dire, je sais pas moi, tu veux absolument faire, telle sortie, de te dire: «Mais pourquoi je la ferais pas toute seule?» Parce qu'il peut y avoir aussi cette tendance-là de voilà, toujours, prioriser les mmh. choses à faire avec l'autre et pas les choses qui te tiennent à cœur toi. Donc on pourrait, je pense, continuer longtemps. Oui, mais je pense que c'était bien donc Voilà. ben, abonne-toi, abonnez-vous pour les prochaines capsules. Voilà, et en commentaire, posez vos éventuelles questions et bah, tu nous diras, toi qui as posé la question, comment ça t'a parlé. Hésite pas à nous en dire un peu plus, on peut même repartir sur une autre question pour approfondir, ça fera plaisir. À bientôt.